Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission du mardi 6 mai 2025. Vous êtes bien sur Westrack Radio pour une nouvelle édition du Magal West. Aujourd'hui, on se tourne vers notre météo pour ce soir et demain, notre agenda culturel avec plusieurs événements à ne pas rater cette semaine, les infos locales avec un zoom sur une belle initiative solidaire des élèves de Saint-Jean-Sup, la découverte Ferrarock cette semaine avec Moon Backstage et leur album Eco Process, un album que vous pouvez remporter sur le site de west-track.com, un reportage sur le dispositif Cap pour Elle en vue de la Transat Café L'Or et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Philippe Normand, directeur artistique du festival Livres et Musique de Deauville, un festival qui se déroule ce week-end. Tout de suite, place à notre météo pour commencer cette émission. Ce soir, le ciel sera partiellement nuageux avec des températures avoisinant les 12 degrés. Demain, mercredi 7 mai, attendez-vous à un ciel en partie ensoleillé avec des températures maximales de 14 et des minimales de 8 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 6h20, il se couchera à 21h15. Maintenant, place aux actualités locales et nationales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 6 mai 2025. Au Havre, les élèves de Saint-Jean-Sup ont remis un chèque à l'association FOP France. Les étudiants en BTS Communication de Saint-Jean-Sup ont récolté 1 710 € grâce à un marché de créateurs qu'ils ont organisé au profit de l'association FOP qui soutient la lutte contre la maladie de l'homme de pierre. Montivilliers, Dominique Hervé expose 50 ans de photographie à l'abbaye. Il a travaillé à la ville de Montivilliers, mais aussi pour l'agence de presse Gamma et indépendamment comme artiste. Et jusqu'au 1er juin, à l'abbaye, une exposition est consacrée à sa carrière photographique. Entrée libre, ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Baignade sur la côte d'Albâtre, quelle plage à éviter cet été selon une étude. L'association Eau et Rivières de Bretagne a publié son classement des plages fin avril 2025 et le résultat est sans appel. Aucune plage de la côte d'Albâtre n'est à proprement parler à éviter, mais ce n'est pas le cas du Havre ou d'Yport complètement déconseillé. Attention donc de ne pas y boire la tasse. Entre Le Havre et Fécamp, cette petite commune en travaux pour la création de chemins piétons. Après une première phase de travaux de sécurisation de la voirie à Manneville-la-Goupil achevée en 2024, une deuxième phase s'enchaîne. Le début des travaux a commencé hier. Étretat va fêter Arsène Lupin les vendredis 9, samedi 10 et dimanche 11 mai. L'emblématique personnage de fiction de Maurice Leblanc, Arsène Lupin, sera mis à l'honneur à Étretat à l'occasion de ses 120 ans en fin de semaine, à travers de nombreuses activités, conférences et promenades. Merci de votre fidélité, le journal continue avec l'actualité nationale et internationale. Bonsoir à toutes et tous. L'Allemagne a un nouveau chancelier, mais la journée a été délicate pour Friedrich Merz, qui a eu besoin d'un second tour pour être élu par les députés. C'était inédit dans ce pays. Le conservateur a finalement obtenu la majorité et devient donc chef du gouvernement après la victoire de son parti, la CDU, au scrutin fédéral en février. Friedrich Merz va être officiellement nommé par le président puis prêter serment avant la passation de pouvoir avec Olaf Scholz. Son premier déplacement est prévu dès demain en France. Les trains annulés pendant le week-end prolongé seront connus au plus tard demain matin. C'est ce qu'a assuré ce matin le patron des TGV Intercités. Alain Krakowicz indique que 9 TGV sur 10 rouleront pour ce pont du 8 mai. Il propose aussi une mesure de compensation exceptionnelle en cas de train annulé pendant la grève. Elle doit durer, on le rappelle, jusqu'à dimanche. Des analyses complémentaires sont en cours pour tenter de connaître les causes de la mort d'Agathe. L'autopsie du corps de la joggeuse de 28 ans, découverte dimanche par un promeneur, n'a pas permis
permis de déterminer les raisons de son décès. Ces affaires retrouvées à proximité seront analysées. Suspendre les jours de carence pour les arrêts maladie, c'est la demande de plusieurs élus réunionnais face à l'épidémie de chikungunya. Des parlementaires ont écrit une lettre en ce sens à Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. L'agence régionale de santé estime que plus de 100 000 réunionnais ont été infestés par cette maladie. Les ultimes préparatifs au Vatican à la veille de l'ouverture du conclave. Il débute demain après-midi dans la chapelle Sixtine. 133 cardinaux vont élire le nouveau pape et pour préserver le secret du vote, le signal téléphonique sera coupé au Vatican dès demain et pendant tout le conclave. Enfin en basket, le 5e et dernier match des quarts de finale d'Euroleague ce soir. Monaco reçoit Barcelone dans un match décisif pour valider son billet pour les demi-finales. Les deux équipes sont à égalité, 2 victoires chacune. C'est à suivre à partir de 19h. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Bonne fin de journée. Voilà pour vos infos locales et nationales ainsi qu'internationales sur Westrack Radio. On passe maintenant à notre agenda pour ce début de semaine. On fait le plein de sorties sur Westrack. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Notre premier événement se déroule ce soir à 20h du théâtre avec Gisèle, revisité par François Grémaud. C'est au Volcan au Havre. Le tarif est fixé à partir de 12 €. C'est une relecture espiègle du célèbre ballet mêlant humour et émotion. Demain, un concert lecture, la plus précieuse des marchandises. C'est à l'église abbatiale de Montivilliers. C'est à partir de 19h30 demain. L'entrée est totalement libre. Dans le cadre du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, une lecture musicale du conte de Jean-Claude Grimbert. Dernier événement, ce sera ce vendredi avec une visite guidée Gonfreville de l'occupation à la libération. Départ devant la mairie de Gonfreville-Lorcher. C'est donc à 18h. Le tarif est gratuit. C'est animé par David Fouache. Cette balade retrace l'histoire locale pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce deuxième jour de la semaine, on va se tourner vers une nouvelle découverte Ferrarock. Je vous propose de découvrir Moon Backstage, un album qui s'appelle Echo Process. On va découvrir 2 titres, Timber et Space Sympathizer aujourd'hui. Et puis écoutez bien, car vous pouvez aussi remporter le CD de Moon Backstage et cet album Echo Process. Restez bien à l'écoute de Westrack, vous allez savoir comment dans quelques instants. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. L'histoire de Moon Backstage, c'est d'abord une amitié, née au hasard dans les couloirs du lycée, puis ce sont des sessions de jam, une alchimie naturelle et bientôt une signature sonore en formation. Moon Backstage, quatuor qui trace sa route depuis 2017 sans chercher les projecteurs mais en soignant chaque note. Partenaire cette semaine avec la Ferrarock. Avec Echo Process, leur premier album autoproduit, ils nous livrent un condensé brut et poétique de leur trajectoire. Du 5 au 11 mai 2025, la Ferrarock braque ses projecteurs sur ce projet qui réconcilie énergie live et finesse de composition.
Entre tension, groove et dérives planantes, Ecoprocess est un disque à plusieurs visages. Ici, la fougue de l'adolescence est canalisée par une écriture mature, nourrie par des inspirations variées. La rugosité de Shame, la folie contrôlée des psychédéliques porn crumpets, le tout teinté d'un rock psyché, ce ne sont pas des citations, ce sont des résonances. Moon Backstage garde sa voix propre, libre et mouvante. 7 titres comme autant d'échos d'un processus créatif en constante évolution. Plus qu'un premier album, Ecoprocess sonne comme un manifeste intime. Les guitares grincent, les harmonies dérivent, les morceaux respirent, tout donne envie de les voir sur scène, là où la musique se frotte au corps et au regard. Moon Backstage joue en collectif, vit en live, et pour prolonger l'expérience, un CD est à gagner sur le site de west-track.com, mais surtout cette semaine, laissez-vous porter par leur élan sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur West Track.
C'est donc le moment d'aller gagner vos CD, tirage au sort à la fin de la semaine. Si vous souhaitez remporter ce CD partenaire Ferrarock de Moon Backstage et leur album qui s'appelle Echo Process. On poursuit notre émission aujourd'hui avec un reportage. Adriana nous emmène à la découverte du dispositif Cap pour elle qui permet à un duo 100% féminin de participer à la Transat Café l'Or au départ du Havre le 26 octobre prochain. Une belle initiative pour promouvoir la place des femmes dans la course au large. Écoutons ce reportage d'Adriana avant de parler musique et livres avec le directeur artistique du festival Livres et Musique de Deauville qui sera notre invité en deuxième partie d'émission. Bonjour Aïna Baouza et Axel Pilin, vous avez 30 et 34 ans et êtes le duo sélectionné pour bénéficier de Cap pour elle, un accompagnement financier et sportif sur mesure destiné aux navigatrices qui souhaitent participer à la course transatlantique Café l'Or Le Havre-Normandie, qu'on appelait avant Transat Jacques Vabre, jusqu'à il y a peu. Le 26 octobre, vous vous lancerez en mer depuis le Havre pour parcourir un petit peu moins de 7000 km jusqu'à la Martinique. Merci d'avoir accepté cette interview. On va parler un petit peu de votre préparation pour ce gros événement. D'abord, quel sera votre parcours et en combien de jours vous espérez arriver à destination? Aïna, peut-être? Nous va faire une course, nous espérons arriver avant des 15 jours. Et le parcours nous emmène du Havre, on va laisser l'archipel des Açores sur notre droite, donc on passe au sud des Açores, et après la Martinique. C'est quasiment la route directe. À quoi ressemble votre entraînement tous les jours pour justement vous préparer à cette compétition? Nous préparons le bateau, nous faisons des préparations physiques, nous aussi faisons des navigations, nous faisons des courses avant de la grande course. Il y a beaucoup de travail que fait. C'est assez Axel. Global comme entraînement parce qu'il y a le côté préparation du bateau à terre, donc tout ce qui est technique, et après préparation physique comme Aïna l'a dit. Préparation technique dans le sens qu'il faut qu'on sache comment le bateau fonctionne, faire bien les manœuvres, et après tout ce qui est formation météo, il y a beaucoup de choses à prendre en main. Est-ce que vous avez des entraînements à la salle de sport tous les jours? Non, c'est pas tous les jours, c'est à peu près un jour sur deux. Aïna va beaucoup à la salle de sport. Moi j'aime bien aller... De temps en temps, effectivement, comme il ne fait pas beau, je suis obligée d'aller à la salle de sport, mais je préfère aller dehors, courir, aller naviguer sur des supports plus petits avec des amis. Et qu'est-ce qui vous paraît pour l'instant le plus difficile dans votre entraînement? Le plus difficile, pour l'instant, moi, c'est plutôt prendre en main le bateau, parce qu'on découvre totalement ce bateau, donc il est assez gros, avec des manœuvres qu'on ne connaît pas, et c'est assez impressionnant, mais ça ne semble pas insurmontable. Et justement, vous parliez de ce bateau, il me semble que vous allez faire cette traversée sur un classe 40 175, donc un voilier long de 12 mètres. Du point de vue technique, quels atouts ça a d'utiliser ce bateau-là? Dans la Jacques Vabre, il y a 4 catégories. Il y a les ultimes qui sont des trimarans géants, les Ocean 50, donc c'est des trimarans de 15 mètres, des IMOCA qui font 60 pieds, donc 18 mètres de long, et les classes 40, c'est 12 mètres de long, donc c'est le bateau qu'on aura. Donc en quelque sorte, c'est la catégorie la plus accessible de cette course. C'est un bateau, tout le monde nous a dit, c'est assez facile à en prendre en main. Et spécifiquement le numéro 175, c'était le bateau d'un ami qui a fait donc la Transat Jacques Vabre il y a 2 ans. Quand je m'entends bien avec lui, j'avais envie de reprendre son bateau pour qu'il y ait une bonne passation. Donc c'est vous qui l'avez déniché ce bateau? C'est nous qui avons contacté plusieurs personnes qui avaient des classes 40 sur le marché. On a fait notre choix ensuite. Donc voilà, c'est toute une affaire de négociation, voir l'état du bateau, avec qui on veut travailler aussi. Et il me semble que justement c'est tout récent l'arrivée de ce bateau et que vous avez dû le peindre. J'ai vu ça sur Instagram et préparer un petit peu à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, la semaine dernière, nous faisons la mise à l'eau. Hier, nous faisons la première navigation. Et petit à petit, nous se voit de continuer à préparer tout ça. Vous avez parlé de la première navigation avec ce bateau. Comment ça s'est passé? C'était vraiment une navigation très simple. Vincent, qui était l'ancien responsable du bateau, qui est venu avec nous hier, qu'on voulait terminer de préparer le bateau, pouvoir tester les systèmes. C'est très bien passé parce qu'en ce moment, il y a des conditions incroyables pour naviguer. Il y a genre 10-12 nœuds de vent, une mer plate, du soleil, le paradis pour les navigateurs. Et donc, on a juste fait, après quelques petites heures de travail technique au port, on a fait notre première sortie, on a hissé la grand voile, déroulé la voile d'avant. C'est vraiment très simple, mais c'était très agréable et assez émouvant aussi dans le sens où c'est notre première navigation et on se rend compte que, oui, maintenant c'est notre bateau et puis il faut y aller. Donc, c'était sympa. C'était génial. Quels sont les points techniques qui vous restent un petit peu à maîtriser sur ce bateau? Les manœuvres, ça va être un bon dossier. Donc, savoir comment empanner, comment changer les voiles. Et après, il y a aussi donc la technique, l'électronique qui ne fonctionne pas encore. Donc, il faut qu'on remonte en tête de mât, par exemple, aujourd'hui, pour brancher notre girouette pour savoir d'où vient le vent. Depuis combien de temps vous vous entraînez pour cette course en octobre?
Il fait beaucoup d'années que nous naviguons, que nous entraînons pour arriver là et finalement besoin de tous ces apprentissages avant pour arriver à la course. Mais donc, vous avez commencé les entraînements en début d'année peut-être ? Cette course-là, c'est une sorte d'étape dans notre carrière de navigatrice. Donc, on peut dire qu'on s'entraîne depuis qu'on navigue. Après, par contre, spécifiquement pour cette course, eh bien, honnêtement, comme on a mis le bateau à l'eau vendredi dernier, on n'a pas encore vraiment commencé à s'entraîner. On a toute l'expérience acquise au cours des années précédentes qui va nous servir. Vous avez de longues carrières aussi derrière vous déjà en tant que navigatrice. Et une dernière question sur cette préparation, ce sont les réseaux sociaux. Vous partagez déjà vos journées sur Instagram et vous voulez continuer pendant la traversée. Pourquoi c'est important pour vous de partager et de rester connecté ? Oui, c'est important pour nous parce que c'est une manière de trouver d'autres sponsors. Maintenant, c'est notre but de trouver d'autres partenaires pour compléter les budgets de fonctionnement du projet. Pour moi, c'est important de partager parce que, en fait, je pense que c'est une chose fondamentale dans le sport, c'est de rassembler les gens, d'être ensemble et de prendre du plaisir. Et du coup, partager sur les réseaux sociaux, c'est une manière de partager ce qu'on vit, de montrer aux autres et d'essayer de transmettre notre enthousiasme ou de pas rester tout ça parce qu'on n'est que deux sur l'eau finalement, alors que aussi à terre, finalement, il y a plein de gens qui nous suivent. Et vous avez donc encore besoin de sponsors ? Oui, effectivement, la Transat donne une bourse assez conséquente, 30-35% du budget. Ça nous permet de louer le bateau. Il nous reste en fait à trouver le budget de fonctionnement. Avant octobre ? Oui, avant octobre. Ouais. On vous souhaite bonne chance pour trouver des sponsors, bon courage dans vos entraînements et également bonne chance pour cette course en octobre au départ du Havre. Merci beaucoup Aïna Baouza et Axel Pilin d'avoir été sur Westrack avec nous. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci Adriana. En attendant donc le départ de cette course le 26 octobre prochain, n'hésitez pas à rechercher le dispositif Cap pour elle pour suivre l'aventure de ces deux navigatrices. On va retrouver Philippe Normand, notre invité aujourd'hui. Il est le directeur artistique du festival Livres et Musique de Deauville qui se tiendra ce week-end du 9 au 11 mai 2025. Avant de le recevoir au bout du fil, on va retrouver la musique, deux titres qui nous accompagnent pour cette fin d'après-midi. Voici No Problem, c'est un titre de Ginger Root et puis juste après, 79.5 nous chantera Club Level. Vous restez avec nous pour l'invité du jour dans un instant. Lost in your thoughts.
lady now? How can you say that you got no love? How can you think when you're a better lady now? How can you say that I've got no love? Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Cool.
could have it all and we felt so sure about everything. Had you for a long time and it makes sense in my head. Waking you up on every weekday. My bad. Never had a fight, I was too polite about everything. Caught you at a bad time, but it felt right to dive in. Feeling the burn, you hit me like lightning. I guess we never knew. When I saw the world behind your eyelids and I would dive in, I guess we never knew. I think I was stranded on your island while it was burning. You say heaven must be real and it felt no fear when saying it. Tell me how you're gone now, does it make sense to reset? Sitting in silence, waiting for patience. Wasted, screaming in the woods and it feels so good 'cause I'm young again. You were in the bad spot, I was in the right one. No. Et il est 17h34 à l'écoute de Westrack Radio. Merci d'être avec nous en direct sur Westrack pour notre deuxième partie d'émission avec notre invité aujourd'hui qui est au bout du fil puisque nous sommes actuellement avec Philippe Normand, directeur artistique du festival Livre et Musique, les Franciscaines, depuis Deauville. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. On va parler donc de ce festival qui se déroule ce week-end, 22e édition cette année. C'est loin d'être anodin. Philippe, est-ce que vous pouvez nous replonger à l'origine de cette belle aventure ? Quelle intuition ou quel désir a fait naître ce festival dès 2004 à Deauville ? Vous savez, effectivement, 22e édition pour un festival, c'est l'âge de la grande majorité, je dirais même c'est l'âge de la maturité. Eh bien, ce festival, en fait, il est né dans une ville qui, à partir, on va dire, de 1995, s'est constitué une vraie politique culturelle, avec, dans un premier temps, des festivals. Donc, on connaît tous le Festival du cinéma américain de Deauville, mais il manquait un festival littéraire. Et ce festival littéraire, il est né juste après la création d'un festival de musique classique qui existe toujours, qui s'appelle le Festival de Pâques. Et dans un premier temps, lorsque le maire a eu envie d'un festival, il s'est entouré d'un certain nombre d'écrivains qui avaient des résidences secondaires autour de Deauville, et en particulier s'est rapproché de Jérôme Garcin et de Christine Orban. Et il leur a dit, j'aimerais qu'on réfléchisse à la création d'un festival, mais qui soit pas juste une foire à la signature, où on se promène le long de tables avec des gens devant leur pile de livres, mais j'aimerais que ce soit un lieu où on invente des choses qui n'existent pas ailleurs. Et comme il y avait ce festival de musique qui se déroulait à Pâques, on s'est dit, on va faire juste après le festival de musique classique qui s'appelle le Festival de Pâques, on va faire un festival qui va illustrer, commenter et décliner tout ce que les écrivains ont à voir avec la musique, c'est-à-dire à la fois comment la musique les inspire, comment la musique des fois traverse leurs écrits, comment certains écrivains ont une musicalité dans leur écriture, et puis comment la musique inspire en fait un certain nombre de romanciers et de récits. Donc très vite le titre est apparu, c'était Livre et Musique, et puis à partir de ça, depuis 20 ans, on explore toutes ces relations avec la musique. Donc il y a eu tour à tour une façon de les explorer avec des thématiques différentes. À une époque, on a exploré de façon un peu générationnelle ce qu'avait été par exemple la relation des écrivains avec la musique classique. On sait que Proust a écrit la petite sonate de Vinteuil, on sait que d'autres écrivains comme ça ont célébré la musique classique, et puis après on s'est intéressé à une génération qui a émergé dans les années 30, qui étaient les écrivains du jazz.
Des écrivains comme Blaise Cendrars, des écrivains comme les écrivains américains. Le jazz a souvent été aussi proche du polar. Et puis après, on s'est intéressé à la manière aussi dont le rock a inspiré de nouveaux écrivains, avec ce qu'on a appelé les écrivains du rock. Et puis on a aussi exploré comment beaucoup de chanteurs ont mis en musique des poètes. On se souvient que Léo Ferré a chanté Aragon, que Yves Montand a chanté Prévert, Juliette Gréco a chanté Macorlan. Donc il y avait aussi cette dimension à un moment donné écrivain-chanteur, chanteur-écrivain. Et puis depuis l'ouverture des franciscaines, depuis 2021, on a inventé encore de nouvelles manières d'explorer ces relations entre la musique et j'ai envie de dire la littérature, l'écriture. C'est par exemple la manière dont la musique traverse l'œuvre d'un écrivain. On a exploré comment la musique traversait l'œuvre de Marguerite Duras. Alors c'est pas compliqué, Marguerite Duras, il suffit de prendre la quatrième de couve de ses livres et de ses livres précédents. On s'aperçoit qu'elle a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La Musica, elle a écrit un roman qui s'appelle Moderato Cantabile. Après, on a exploré la musique chez Sagan, on a exploré la musique chez Milan Kundera, et cette année, on va l'explorer chez Joseph Kessel. Vous nous avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais en 22 ans, on imagine que les formes ont évolué et les publics aussi. Qu'est-ce qui a profondément changé et qu'est-ce qui, à vos yeux, reste fondamentalement fidèle à l'ADN du festival ? Ce qui reste fidèle à l'ADN du festival, c'est qu'on a été un des premiers festivals à proposer des lectures musicales et des concerts littéraires, par exemple. Alors que c'est une chose qui se déploie maintenant dans un certain nombre de festivals du livre. Et puis surtout, ce qu'on a amené, c'est une manière aussi de faire dialoguer les musiciens et les écrivains. C'est-à-dire chaque année, on invite les musiciens à nous parler de leurs livres de chevet. Donc, par exemple, l'année dernière, Jeanne Chéral était venue nous parler de tous les livres qui ont compté pour elle et qui l'ont aidé aussi à forger son imaginaire, à forger son écriture. Et cette année, on aura la chance d'accueillir Bernard Lavilliers pour qu'il nous raconte, lui, les écrivains de ses voyages. Comment, depuis sa jeunesse, lui, l'homme des aéroports, des gares et des gares routières, j'ai envie de dire, a toujours eu avec lui des livres qui parlaient de voyage, et ce sera pour lui l'occasion de commenter la fascination et ce que lui ont transmis des écrivains comme Blaise Cendrars, comme Louis Broquier ou Aragon, qui l'a chanté lui aussi, qui parle aussi de voyage. Et puis, de façon, je dirais, un petit peu miroir, au même titre qu'il y a des personnalités de la scène musicale qui nous parlent des écrivains qui les nourrissent, il y a également des écrivains qui nous parlent de la manière dont la musique les nourrisse ou quelquefois comment la musique traverse leurs livres. Ça va être le cas cette année avec Pierre Assouline qui vient de faire paraître un roman qui s'appelle L'Annonce, qui raconte comment, en pleine guerre du Kippour en Israël en 1973, Léonard Cohen a débarqué avec sa guitare et est venu chanter tout son répertoire. Et voilà, on se rend compte que Léonard Cohen et un roman, ça se rencontre comme dans d'autres romans de Pierre Assouline. On va avoir des chansons de Charles Trenet ou la musique de Schubert. Donc ce festival, il permet à chaque fois des rencontres, j'ai envie de dire, totalement singulières, totalement inédites, et qui à chaque fois montrent l'importance que les écrivains attachent à la musique et l'importance aussi que les musiciens attachent à la littérature. Et j'ai envie de dire que c'est un peu comme les franciscaines. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux franciscaines. Vous savez, les franciscaines, c'est à la fois un musée, une médiathèque, une salle de spectacle, une salle de concert, un lieu en fait où les arts sont pas cloisonnés. Généralement, les concerts, ça a lieu dans des salles spécialisées, la lecture dans d'autres lieux. Les franciscaines, comme dans son festival, ils rassemblent les pratiques, j'ai envie de dire les pratiques culturelles et puis surtout la proximité, tantôt avec un livre, tantôt avec de la musique. Et ce festival, j'ai envie de dire, c'est autant une incitation à lire qu'une incitation à mettre en résonance des livres avec les musiques qu'on aime. Et pour cette édition 2025, qu'est-ce qui nous attend précisément du 9 au 11 mai ? On a parlé un peu de lecture musicale, concerts littéraires, performances hybrides. Concrètement, est-ce qu'il y a des moments que vous avez hâte de partager avec ce public ?
Ah bah oui, j'ai hâte de partager, par exemple, dès l'ouverture, vendredi 9, tout commence à 18h avec la venue de Florent Marchais. Florent Marchais qui est un chanteur, qui est également un écrivain, et qui fera une lecture musicale de son nouveau livre qui s'appelle L'Admiration, avec la comédienne Karine Séraphin. Donc on verra comment, oui, un auteur de chansons passe à l'écriture, et comment une fois être passé à l'écriture, une fois que le roman existe, il le transforme en lecture musicale. Juste après, on accueillera Marie Modiano. Donc Marie Modiano, effectivement, elle a un nom connu, mais au-delà de ça, elle s'est créée une carrière, elle s'est créée un parcours, d'abord dans la chanson, et puis ensuite dans l'écriture. Et là, effectivement, récemment, elle a écrit un roman qui s'appelle L'île intérieure, qui se passe sur l'île de Capri, et avec le guitariste Peter Van Peul, avec qui elle collabore régulièrement, elle a mis en musique ce roman qui est qui s'appelle L'île intérieure, et qui associe à la fois la manière dont elle a traduit l'imaginaire de l'île de Capri dans un roman, et comment des musiques font écho à ce roman. Donc ça sera la soirée d'ouverture, le vendredi 9, à 18 et 20h. Et puis, il y a la grande journée du samedi. La grande journée du samedi, elle commence avec Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, vous le connaissez. Il est lui aussi devenu romancier. Il vient d'écrire un livre formidable. Et avec Marie Modiano et Michel Proadec de Ouest France, il y aura une conversation entre eux pour voir comment on passe de la chanson au livre, comment l'écriture se prolonge en chanson, quelle est la place de la musique dans les livres des chanteurs-écrivains, parce qu'ils ont tous les deux cette caractéristique d'être passés de la chanson à l'écriture de romans. Et puis, livre et musique, c'est aussi 2 prix. Il y a un prix littéraire qui a été remis par des ados il y a quelques jours. 6000 ados de Normandie ont remis un prix à Jeanne de Lalande et Muriel Zac pour un livre consacré à John Baez, paru chez Actes Sud. Et bien là, on accueillera 2 auteurs présélectionnés pour le Grand Prix de la ville de Deauville, dont le lauréat, on ne dit pas encore lequel c'est, qui évoqueront aussi comment la musique les inspire. Et juste après, on assistera à la remise du prix par Jérôme Garcin et Philippe Augier, maire de Deauville, le prix du 22e édition de Livre et musique. Et ce qui est original aussi, c'est que cette remise du prix, elle va associer 2 écrivains qui, parallèlement à l'écriture, ont aussi une pratique musicale. Donc on entendra aussi des écrivains devenir un bref moment, musiciens, et c'est à partir de leur pratique instrumentale, et c'est pas des virtuoses, mais on va dire que c'est des amateurs passionnés, et comment ces amateurs passionnés aussi parviennent, grâce à leur pratique quotidienne de la musique, à nourrir aussi cet imaginaire musical dans leurs romans. Et puis, j'évoquais tout à l'heure Françoise Sagan, j'évoquais Marguerite Duras. Il est un écrivain de légende qui a passé 7 étés à Deauville, c'est Joseph Kessel. Et Joseph Kessel avait une passion pour les musiques ziganes. Donc on évoquera dans le cadre d'une soirée inédite, en alternant des chansons avec une chanteuse qu'on connaît bien ici à Caen, qui s'appelle Célestine Roland, et un comédien qui s'appelle Jean-Marie Frein, qu'on a vu dans Illusion perdue de Xavier Giannoli, puis qu'on avait vu dans Des hommes et des dieux, lire des textes, chanter des chansons de Kessel, les chansons écrites par Kessel, et tout ça au fil d'une conversation d'un très grand connaisseur de Joseph Kessel, puisqu'on lui doit le dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Cet écrivain, c'est Olivier Weber. Et on verra comment Joseph Kessel, des années 20 jusqu'aux années 60, au fin fond de la Russie, en Argentine, dans les cabarets du Montmartre des années folles, et après dans les cabarets russes parisiens des années 60, comment Joseph Kessel a introduit la musique dans ses livres. On entendra des extraits de romans de Kessel, des extraits de reportages de Joseph Kessel, où il décrit avec un art de conteur et foule de détails, une espèce de souci de nous associer, de nous immerger complètement dans ces ambiances. On verra comment il restitue tous ces moments de musique qu'il a partagés, y compris en Afghanistan quand il écrit Les Cavaliers. Donc ça, ce sera... Oui, d'autres choses à annoncer ? Oui, bien sûr, puisque
à force d'entendre parler de la musique zigane, et ben ça se terminera le samedi soir par un bal zigane. D'accord. Et puis le dimanche, on se replongera dans l'univers de Joseph Kessel à travers 5 écrivains passionnés qui sont membres du jury Kessel et qui nous parleront de la manière dont pour eux Kessel reste actuel. Et puis, comme je vous l'ai dit, on poursuivra l'après-midi avec Pierre Assouline qui nous parlera de Léonard Cohen et de Bach qui traverse son nouveau roman L'Annonce. Et on finira ce grand week-end avec Bernard Lavilliers dans un format totalement inédit, puisque ce ne sera pas Lavilliers chanteur qu'on entendra, mais le Lavilliers lecteur, le Lavilliers passionné de livres et de littérature de voyage qui viendra nous parler des écrivains de ses voyages. Un bel éventail donc de tout ce qu'on peut retrouver ce week-end au festival Livres et Musique de Deauville. Vous le disiez tout à l'heure, Philippe, en début d'interview, vous allez donc investir le lieu des franciscaines. Est-ce qu'il y a d'autres lieux de Deauville, peut-être des lieux, des espaces atypiques, que vous allez aussi investir pour ce festival ? Non, cette année, on a vraiment choisi de se concentrer à la fois sur le cloître des franciscaines, la chapelle des franciscaines. C'est un lieu tellement magique et qui en plus permet à la fois de s'extraire de la chapelle, d'aller dans le cloître, de se poser à la terrasse du café-restaurant qui s'appelle le réfectoire, éventuellement d'aller se poser dans les étages avec un livre pour prolonger ce qu'on a entendu, qu'on a trouvé que c'était pour l'instant le lieu idéal pour conduire, pour conduire et partager tous les moments de ce festival. Et puis un autre point fort du festival, c'est l'accès gratuit à cette programmation. Et pourquoi ce choix dès le départ et pourquoi continuer à le défendre avec autant de conviction ? Autant de conviction, c'est parce que il faut pas que l'argent soit un frein. Alors quelquefois il y a un frein, c'est qu'on a une salle de 230 places. Alors c'est vrai qu'une salle de 230 places, quand on propose un rendez-vous de Bernard Lavilliers, c'est vite complet, c'est le cas d'ailleurs. Je ne voudrais pas créer de regrets chez ceux qui nous écoutent, mais l'idée aussi d'une politique culturelle qui se partage, c'est d'être accessible. Elle est accessible dans ses formats, elle est accessible dans ses contenus, et elle a décidé aussi d'être accessible dans son économie et de faire en sorte que chacun puisse assister, non pas seulement au rendez-vous tête d'affiche, mais à l'ensemble des rendez-vous, puisque l'ensemble des rendez-vous seront gratuits. Et puis j'avais une question un peu plus philosophique parce qu'on parle donc du son, mais aussi donc de la lecture, de l'imaginaire. Est-ce qu'un texte peut vraiment s'entendre ? Et inversement, est-ce qu'une musique peut vraiment se lire, selon vous, personnellement ? Qu'est-ce qui vous touche dans ce dialogue des sens ? Déjà, je trouve que y a des comédiens qui sont incroyables parce qu'ils ont une musicalité, ils donnent une musicalité à ce qu'ils lisent. Alors des fois avec beaucoup de lyrisme, on pense à Fabrice Lucchini, mais des fois avec des choses plus sobres ou des fois très émouvantes. Moi, j'ai le souvenir aussi enfant d'avoir découvert des chefs-d'œuvre de la littérature comme sont Le Petit Prince ou d'autres livres par la voix de Gérard Philipe. C'est des voix qu'on donné une musicalité à des textes. Et vous savez qu'il y a de plus en plus de livres sonores et que, par exemple, Gallimard a développé toute une collection où on entend des textes et des romans récents lus par des comédiens. Il y a aussi toute une tradition sur scène de faire des adaptations sur scène de romans, à la fois par des comédiens qui lisent et qui trouvent les musiques qui leur font écho. Et après, est-ce qu'une musique peut se lire ? Donc effectivement, les musiciens sont des partitions, mais au-delà des partitions, je trouve que quelquefois, la musique, elle est étonnante parce que moi, il m'est arrivé souvent en voiture d'entendre une musique et de faire le constat, mais c'est des moments magiques, de faire le constat que le paysage que j'ai en face de moi, il est raccord avec la musique que j'écoute. C'est souvent le cas d'ailleurs avec les musiques de films ou les musiques instrumentales. Donc j'ai envie de dire quelquefois, j'ai eu le sentiment que la musique, elle m'aidait par exemple à lire des paysages. Merci en tout cas pour ces témoignages qui résonnent donc avec ce festival. Une dernière question pour celles et ceux qui nous écoutent, qui hésitent encore à venir ce week-end, le temps d'un week-end à Deauville. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Qu'est-ce qu'on vit dans ce festival qu'on ne vit nulle part ailleurs ? D'abord,
On va vivre à Deauville dans une espèce de bulle magnifique qui est ce lieu qui s'appelle les Franciscaines. Je rappelle pour ceux qui sont jamais venus que c'est un ancien couvent du 19e qui a été magnifiquement réhabilité par un architecte qui s'appelle Alain Moati et qui est un lieu où on se sent bien. C'est un lieu où il y a des fauteuils, c'est un lieu où il y a des canapés, c'est un lieu où on peut se poser, c'est un lieu où on peut même faire une sieste si on a envie au milieu des livres et des tableaux. C'est un lieu chaleureux. Et quelquefois, c'est vrai que ce qui pourrait faire peur, c'est l'agitation et la foule d'un grand week-end à Deauville. Et ben, quand on est aux Franciscaines, on n'est pas dans l'agitation des planches ou dans le fourmillement de la plage. On est dans un lieu un petit peu à l'écart, qui est un lieu de culture apaisant, serein, où on se sent bien. Donc j'ai envie de dire, venez aux Franciscaines ce week-end, vous vous sentirez bien. Et les propositions que vous allez avoir, non seulement elles devraient vous réjouir, mais en plus, ce sont pour la plupart des propositions singulières et uniques. La soirée Kessel, ça sera donné une seule fois ce samedi soir. La rencontre avec Bernard Lavilliers, c'est la première fois qu'il accepte de le faire. Je ne sais pas s'il le refera, mais c'est probablement la première et la seule fois que Bernard Lavilliers va se poser dans une salle de 230 places avec quelques livres pour raconter les livres de ses voyages. Même chose pour Pierre Assouline, je pense qu'il va parler dans les semaines qui viennent de son nouveau livre, mais c'est la première fois qu'il va parler de son rapport à la musique. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes curieux, si vous aimez rien que la musique ou si vous aimez rien que les livres, venez à Deauville et vous allez voir comment la rencontre des livres et de la musique, non seulement est une évidence, mais en même temps suscite à chaque fois des émotions formidables. Et puis un beau cadre, on vous souhaite donc du soleil. Où est-ce qu'on peut retrouver précisément ce programme et puis toutes les informations? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou un site où on peut retrouver les informations? Vous allez sur lesfranciscaines.fr et puis vous avez toute la programmation où vous faites livre et musique Deauville et vous allez retrouver l'ensemble des rendez-vous de ce 22e festival Livre et Musique de Deauville. Merci beaucoup Philippe Normand pour cet échange. Le festival Livre et Musique, c'est donc ce week-end du 9 au dimanche 11 mai. Toutes les informations seront remises aussi sur le site de Westrack. Vous n'aurez pas à chercher trop loin, mais l'argument est tombé. C'est donc un événement gratuit, un festival autour de la musique et de la littérature. On vous souhaite un très bon week-end et puis surtout Westrack Radio sera sur place avec un plateau spécial, des interviews, des captations. Alors si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, même si on vous le conseille, pas de panique, on vous fait vivre le festival depuis votre radio. Merci beaucoup Philippe, bonne soirée. Eh ben merci, bonne fin de journée à tous. Et un très bon festival. Et il est 17h54. On va se quitter sur Westrack Radio avec, comme toujours, la musique. It's Fine de Bethany Cosentino. Moi, je vous retrouve demain pour une autre émission. Ce sera aussi à 17h. Demain, nous serons mercredi. On fera donc le tour des salles obscures avec, bien sûr, les sorties ciné et les nouveautés sur les plateformes de streaming. Une bonne soirée à vous. Imagine if I handle this shit like I used to. Imagine if everyone knew the truth the way that I do. I am evolved, you've stayed the same. I am evolved, but I play the game. Look at all the pink flowers in the rear view. Reminds me of the seasons that I wasted on you. I am evolved, you've stayed the same. I am evolved, but I play the game. And it's fine till it's not fine. This conversation's going on too long. I'm sick of it. I started it with a little bit of wind blowing through my mind. It's fine. It's fine. Wonder what the blowback would be if I did it. Stop myself when I realize it ain't worth it. I am evolved, you've stayed the same.
not fight.